Coucou les signes d'air, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 29 janvier au 4 février. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement et de lucidité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos décisions, de votre vie et de vos choix. Une guidance est là pour vous aider à prendre du recul, à vous poser les bonnes questions, éventuellement à recevoir des conseils, et je dis bien des conseils et pas des ordres, hein, et aussi à recevoir des messages. Mais pas à remplacer votre libre arbitre. D'accord? Vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous, amis Gémeaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message, amis Gémeaux? Le Graal et le chaudron magique. Bah écoutez, le Graal et le chaudron magique, c'est plutôt pas mal. Enchante-toi de chaque instant. Oui, enchantez-vous de chaque instant, amis Gémeaux. Profitez de ce que la vie vous offre, de ce que la vie vous amène. Vous savez, tout passe. Donc ici, si vous avez des moments de rire, si vous avez des moments de douceur, si vous avez des moments d'amour, profitez-en, faites le plein, d'accord? Vous ne savez jamais de quoi la vie est faite, donc enchantez-vous, émerveillez-vous, soyez curieux de ce que la vie vous amène. Bon, côté curiosité, vous êtes plutôt bien pourvu, donc ici je me fais pas de soucis pour ça, mais oui, enchantez-vous de chaque instant, vivez votre vie au moment où vous la vivez, d'accord? Donc on vous dit, on raconte qu'un cœur s'émerveillant de chaque instant trouve bien involontairement l'objet magique, une source d'abondance, de guérison et d'enchantement. Et oui, parce qu'on est curieux de tout, parce qu'on s'enchante, parce qu'on s'émerveille, et bien à un moment donné ou à un autre, et bien oui, on trouve le Graal. La vie vous apporte justement, ou peut-être qu'ici, par un curieux hasard, hein, et on sait bien que le hasard n'existe pas, et bien la vie va vous apporter ce dont vous avez besoin. Je ne dis pas ce dont vous avez envie, je dis bien ce dont vous avez besoin, d'accord? Pour avancer, pour grandir, pour évoluer, pour justement peut-être aussi avoir l'abondance, accueillir l'abondance dans votre vie, pour guérir également peut-être par rapport à certaines idées, peut-être par rapport à certaines croyances également. Donc ici, oui, émerveillez-vous. En vous émerveillant, vous vous ouvrez à des énergies positives, et des énergies positives vont vous apporter que du bien-être, que de belles choses en tout cas. Et si, sans le savoir, tu portais déjà en toi ce que tu cherches? Et oui, et si en vous, vous portiez déjà ce que vous cherchez, c'est-à-dire le bonheur, le rayonnement, la curiosité, l'amour, d'accord? Parce que n'oubliez pas que l'amour est un sentiment, certes, mais c'est aussi l'énergie. Donc peut-être qu'ici, vous portez en vous cette énergie amour qui n'a qu'une seule envie, c'est de rayonner autour de vous, auprès de vos proches, auprès des personnes aussi que vous rencontrez, bien évidemment. Donc oui, enchante-toi de chaque instant. Profitez de chaque instant. Bon, alors je suis curieuse quand même. On va aller voir pourquoi on vous dit ça. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous procure une insatisfaction, ou quelque chose où vous dites c'est trop beau pour être vrai? Il peut y avoir ce genre de réflexion, bien évidemment. Bon, on est piqué, on est touché. On est visé. Oh, on peut être visé par l'amour, d'accord? On peut être piqué ou être touché par quelqu'un. Alors, piqué, c'est peut-être quelque chose qui est un peu plus, entre guillemets, violent, on va dire. Hein. Mais peut-être qu'ici, avec la flèche, oui, ça peut être la flèche de l'amour. Ça peut être la flèche de la déception, la flèche qui va procurer de la douleur, on est bien d'accord. Mais vu votre message, ici, moi je dirais plutôt vous êtes touché. Vous allez être touché par la douceur de quelqu'un, vous êtes touché par les sentiments de quelqu'un. Ici, oui, en tout cas, vous allez être visé. Il y a quelqu'un ici qui vous apporte peut-être des sentiments que vous ne pensiez plus, qui va vous provoquer chez vous des sentiments que vous ne pensiez plus ressentir, ou peut-être qu'ici vous avez une personne qui va vous apporter des énergies, des sentiments que vous ne pensiez même pas trouver chez quelqu'un. Donc ici il peut y avoir de ça. Donc ici oui, ça va vous piquer parce que vous allez dire mon Dieu, mais je ne pensais pas que ça existait, ou alors j'en rêvais mais la vie l'a fait forcément. Donc ici c'est ce qu'on vous dit, hein. Émerveillez-vous parce que la vie va vous apporter ce dont vous avez besoin. Et si vous avez besoin de douceur, et bien la vie va vous apporter peut-être quelqu'un de très doux, ou en tout cas alors doux peut-être dans l'amitié, doux dans les sentiments amoureux, doux peut-être aussi quelqu'un de votre famille qui va se révéler peut-être d'une extrême douceur que vous ne soupçonniez pas non plus. Donc ici oui, vous êtes visé par la flèche, ici vous allez être touché et vous allez être piqué parce que vous allez dire mon Dieu mais
piqué dans le sens où, bah, pourquoi j'ai pas connu ça avant, en fait. Hein. Et il peut y avoir de ça également. Donc, ici, je comprends mieux le message. Donc, enchantez-vous d'être piqué, touché et visé. D'accord? Vous êtes visé par quoi? Écoutez, je vous parlais de douceur. Vous êtes visé, vous êtes touché et vous êtes piqué par de la tendresse, de la douceur, des câlins. Il y a quelqu'un qui va vous réconforter, que ce soit au niveau amoureux, au niveau amical, peut-être qu'ici une personne de votre famille également, peut-être une nouvelle rencontre qui va vous apporter cette douceur, cette tendresse dont vous avez besoin ici. Eh bien oui, ça va vous toucher. Oui, vous êtes visé par cela. En tout cas, ici, vous êtes dans le viseur. Hein, vous êtes dans le viseur de quelqu'un, vous allez être dans le viseur de quelqu'un qui a ces énergies-là. Et ça va vous faire un bien fou. D'où le fait, profitez-en, émerveillez-vous. Émerveillez-vous et accueillez ces énergies. Oui, émerveillez-vous de recevoir ces énergies, bien sûr. Donc ici, vous êtes piqué par tout ça. Bon, et quoi d'autre? Et quoi d'autre? On s'aperçoit ici, peut-être que vous êtes touché, vous êtes piqué, parce que vous apercevez que vous êtes accro. Accro de cette douceur, accro de cette personne qui est peut-être rentrée dans votre vie récemment, peut-être depuis quelque temps, avec qui vous êtes, hein, avec qui vous avez entamé une relation, alors que ce soit une relation amicale, une relation amoureuse, peut-être qu'ici, même la relation amicale, on s'aperçoit qu'on est accro, que cette personne-là, peut-être qu'ici, bah, il y a des sentiments beaucoup plus qu'amicaux qui se sont développés. Peut-être qu'on s'aperçoit qu'on a besoin qu'on a envie de plus avec cette personne-là. Donc ici, oui, ça vous laisse... alors, pas méfiant, c'est pas le mot, mais ça vous laisse perplexe, en fait. Vous dites, mais pourquoi cette personne? Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi maintenant? Et là, on vous dit, cherche pas à comprendre. C'est ce dont tu as besoin maintenant. Donc, profite de chaque instant, profite de ce que tu es en train de vivre. Kiffe et profite, oui, bien sûr. Donc ici, on vous parle d'addiction, d'être accro et d'être dépendant. Alors ici, moi, je ne vois pas c'est pas une dépendance affective, hein, dans le sens, comme on l'entend, de côté toxique. Pour moi, c'est, oui, on s'aperçoit que cette personne-là, on est heureux qu'elle soit dans notre vie et on n'a pas envie qu'elle en sorte, qu'en fait, on a envie de la garder le plus longtemps possible. Donc ici, oui, on est accro à ces bonnes énergies, hein, en fait. Hein. On tient à cette personne-là. Bon. Eh bien, on vous parle d'ici... Donc, vous êtes dépendant, vous êtes accro par rapport à une énergie féminine. Alors, ici, vous êtes peut-être accro à une femme. Alors, c'est peut-être votre meilleure amie, hein, également. Alors que vous soyez un homme ou une femme, hein, vous êtes accro à une femme qui vous apporte de la douceur, qui vous apporte de la compréhension, qui sait vous réconforter, qui sait vous comprendre, qui sait vous écouter également sans forcément... vous parlez, qui sait juste écouter et être dans l'écoute, hein, sans essayer de vous poser des questions ou quoi que ce soit. Donc ici, oui, on est dépendant à une énergie de douceur. Peut-être qu'ici, cette personne-là, si c'est une femme, bah, ça peut être une femme, effectivement. Ça peut être un homme aussi. Un homme qui a un côté féminin... développé dans le sens, cette personne, c'est peut-être un homme qui est très intuitif, c'est un homme qui est tout dans la douceur également. Il y en a des hommes, hein, ça n'empêche pas d'être des hommes, on est bien d'accord. Donc ici, oui, vous allez être accro à cette douceur, à ce côté peut-être nounours, hein, si c'est un homme, ce côté nounours, réconfortant, câlin aussi. Donc oui, ici, c'est plutôt joli, c'est plutôt positif, donc enchantez-vous de ça. Peut-être qu'ici, vous n'espériez pas trouver ça, en tout cas, vous aviez peut-être perdu l'espoir de trouver ce genre de relation, en fait. Et en fait, ici, oui, ça va être très câlin, ça va être très, très doux, en fait, hein, pour vous, amis Gémeaux, bah, tant mieux. Donc ici, oui, on se sent piqué. Alors là, on se sent plus piqué quand même, et quand même touché parce qu'on s'aperçoit qu'effectivement, cette personne-là, alors, dans le sens accro et dépendance, addiction, c'est un peu fort par rapport à ce que je vais vous dire, mais oui, on sent que cette personne-là, elle a pris de la place. On sent que cette personne est très importante également. Donc ici, oui, on est piqué par ça. On ne pensait pas que, qu'en laissant rentrer cette personne-là dans notre vie, elle prendrait autant de place, en fait. Hein. Et donc ici, vous vous dites, bon, est-ce que c'est un mal ou est-ce que c'est un bien? Moi, j'ai envie de vous dire, vu les cartes, c'est plutôt un bien. Mais j'ai envie de vous dire, surtout, ne vous posez pas cette question. Profitez. Profitez de ce que cette personne vous apporte. Profitez de ce que vous ressentez. Profitez de ce que vous vivez et de ce que vous avez à vivre avec cette personne. Vous voyez, pour vous, amis Gémeaux, c'est plutôt très joli ici. Hein. Surtout si vous avez envie d'être dans de la douceur, dans des câlins, d'avoir quelqu'un qui sait vous écouter, quelqu'un qui est vraiment dans ces énergies-là, et ben c'est que du bénéfice, en tout cas. Donc ici, oui, il y a une énergie féminine. Hein. Alors, une énergie féminine de tendresse, de douceur, de câlin, de réconfort qui
est déjà dans votre vie, peut-être pour certains d'entre vous, en tout cas, qui va arriver à mi-Gémeaux. Et bien c'est tant mieux, regardez. Hein. Ici, il y a vraiment quelque chose de bon. Peut-être qu'ici, on vous parle d'une connaissance féminine. Alors peut-être qu'ici, c'est une connaissance féminine qui va peut-être prendre un peu plus d'importance dans votre vie, parce que justement, elle a toutes ses qualités. Peut-être que c'est une connaissance féminine de votre vie qui, elle, va être visée par ces énergies-là. Peut-être une connaissance féminine de dans votre vie qui est du signe du Gémeaux également. Donc oui, ça peut résonner pour vous. Moi, je pense que c'est plutôt vous. Et oui, vous allez être dans des énergies de douceur, de réconfort. Et ça va même, je pense même que vous allez être dépassé par ces énergies-là, parce que vous disiez, ah oui, quand même, je ne pensais pas que ça pouvait être aussi agréable. Et ouais, que la douceur et la tendresse, ça pouvait être aussi kiffant, quoi, en fait. Hein. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, eh bien, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous, les balances, ici, quel est votre premier message? Le ciel hurlant, laisse passer le mauvais temps. Donc ici, on vous dit, vous, oui, n'oubliez pas que tout passe, d'accord? Donc ici, oui, les nuages passent, le mauvais temps passe. Après le mauvais temps, après la pluie ou la neige ou ce que vous voulez, ben, des fois, il y a l'arc-en-ciel. Il y a un arc-en-ciel qui s'annonce et l'arc-en-ciel, en général, il annonce le soleil, le retour du soleil. Donc ici, on vous dit surtout, laissez passer le mauvais temps, continuez à vivre. Oui, bah, vous allez vous poser des questions, c'est normal. Mais surtout, oui, lâchez prise par rapport à ce qui se passe. N'essayez pas de trop réfléchir, d'accord? Laissez passer le mauvais temps, peut-être qu'on va aller voir on va aller voir. Hein. Laissez passer le mauvais temps. Non, si on lisait plutôt, non. Laisse passer la tempête. Elle ne dure qu'un temps. Bah oui, c'est ce que je vous disais. Elle ne dure qu'un temps. Les nuages menaçants finissent par se dissiper et le ciel hurlant finit par s'enrouer. Ne te rends pas malade, car rien n'est fait pour durer. Bientôt, un ciel dégagé sera le signe d'une harmonie retrouvée. Oui, les célibataires, peut-être qu'ici, on vous dit, ne te prends pas la tête, tu retrouveras quelqu'un. Oui, alors ça prendra le temps que ça prendra, mais ça va finir, le célibat finira et tu vas trouver quelqu'un. Ici, pour les personnes en couple, peut-être qu'ici, il y a eu des disputes, il y a des désaccords. On vous dit, dites-vous ce qu'il y a à vous dire, réglez le problème, bien sûr, mais oui, ça passera. Hein. Ici, surtout, si les sentiments sont forts, bah oui, ce n'est qu'une tempête, c'est qu'une dispute. Hein. À partir du moment où la communication est là pour dire ce qui va pas ou ce qui va bien, et bien forcément, ça ne va faire que passer. C'est sûr que si on ne parle pas, ça peut gangréner la relation. Par contre, là, oui. Mais sinon, si on discute, si on échange, si on parle de ces différents points de vue, effectivement, ça passera. Maintenant, ça peut être une dispute, ça peut être quelque chose qui est un peu plus grave, entre guillemets, où oui, on s'est senti trahi, où il y a eu un coup bas, et là, on peut dire, oui, on peut dire, on prend la décision d'interrompre la relation. Effectivement, dans un premier temps, on va être malheureux, on va être triste, mais on vous dit ici, ça dure, ça ne fait que passer, ça ne va pas durer tout le temps. Sauf si on rumine, si on ressasse, si on nourrit cette tristesse et cette rancœur également, hein, cette colère aussi. Mais en général, ça passe. Ça passe parce qu'en général, on a envie de passer à autre chose. On a envie de s'ouvrir à d'autres possibilités, en fait. Hein. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle de coup bas. Bon, ici, on comprend pourquoi laisse passer les nuages. Il y a eu un coup bas, il y a eu une trahison. Alors, un coup bas ici, ça peut être pas forcément un adultère. On ne vous a pas forcément trompé avec quelqu'un d'autre. On peut vous avoir menti, on peut vous avoir caché la vérité vis-à-vis d'une situation. En tout cas, ici, oui, il y a comme un sentiment de trahison. D'accord? Un sentiment de trahison. Alors, ici, je vois deux messages. Alors, il y a deux messages qui me viennent et qu'on me donne. Ici, c'est je me suis sentie trahie, quelle que soit cette trahison, que ce soit un adultère, que ce soit un mensonge, en tout cas, quelque chose qu'on a du mal à pardonner. Donc, du coup, je décide de quitter la personne et de faire ma vie ailleurs. D'accord? Donc, ici, je déménage et oui, effectivement, je vais vivre ma vie ailleurs. Je retourne à mon célibat et en fait, je vais panser mes plaies et repartir sur de nouvelles énergies. Ou alors ici, deuxième message, peut-être qu'ici, vous envisagez peut-être de vivre avec quelqu'un. Peut-être que ça fait quelque temps que vous en parlez. Peut-être que même vous avez commencé à faire des plans. Tiens, oui, peut-être que oui, ce qui serait bien, c'est qu'on prenne un appartement
tu lâches le tien, je le lâche bien, comme ça on vit ensemble. Ou peut-être qu'ici il y a eu bah non, tu lâches le tien, puis on va vivre chez moi parce que bah, l'appartement est beaucoup plus grand, on a des enfants. Donc oui, quand c'est pas résonné pour vous, donc ici oui, il y a pu avoir des projets, une projection sur un déménagement pour vivre ensemble, et au final, ben, il y en a un des deux qui se rétracte. Il y en a un des deux qui dit, ben non, finalement, et qui cherche des excuses pour retarder le déménagement, pour retarder le fait d'emménager ensemble. Donc oui, quand ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, il peut y avoir ça. Donc du coup, bah oui, forcément, on se sent trahi. Bah oui, mais au fait, c'est toi aussi qui en as parlé, tu voulais, et maintenant tu veux plus. Qu'est-ce que je dois penser? Est-ce que notre relation est vraiment faite pour durer? Il peut y avoir ce genre d'interrogation également, vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, ami balance. Bon, donc laissez passer les nuages. Donc ici, oui, peut-être que continuer avec la personne, peut-être que finalement, bah, vous allez dire, bah, ok, on reste chacun chez soi, et bah, finalement, bah, peut-être que ça va, vous allez dire, bah, moi je vais m'organiser mon temps d'une certaine manière, et on verra. À un moment donné, je pense qu'il y en a un des deux que ça va lasser. Il y en a un des deux qui va dire, bah oui, mais finalement, cette relation à deux, tu la veux pas. Ou alors, bah oui, ou alors on se met d'accord, bah, et c'est une relation, bah, chacun chez soi. On est en couple, bah, quand on se voit, on fait les choses ensemble. Mais après, voilà, on fait plus de, on se projette plus sur une vie à deux. Hein, une vie à deux comme on l'entend à l'heure actuelle. Ici, on retrouve de la stabilité. Alors, soit vous retrouvez de la stabilité avec vous-même, soit ici, vous retrouvez de la stabilité avec un ami ou une amie, ou peut-être qu'ici, dans votre foyer, dans votre couple, on retrouve de la stabilité. D'accord? Vous voyez, comme ça peut vous parler. Donc, ici, on retrouve de la stabilité, et ici, on retrouve de la stabilité. Donc, du coup, bah, ici, si on est célibataire, on retrouve de la stabilité, on va réaliser de nouvelles choses. Donc ici, on va réorganiser sa vie, on va se trouver de nouvelles activités, on va solliciter peut-être voir plus ses amis également. Pour les personnes qui sont en couple, et bien peut-être que là, ici, justement, qu'on va retrouver de la stabilité. Après, peut-être une période où... Après une période où ça a été compliqué, ici, ça va beaucoup mieux dans le couple. Donc ici, maintenant, on envisage de nouveau de construire ensemble. Donc ici, oui, il y a des énergies. Donc c'est ce que je vous disais. Hein. Regardez, il y a eu des nuages, on retrouve la stabilité. Et là, on se reprojette dans les projets. On veut réaliser quelque chose. On veut construire quelque chose ensemble. Donc vous voyez comme ça peut vous parler. Donc ici, ça peut être aussi, on a quitté quelqu'un, forcément, et on a retrouvé quelqu'un, on a retrouvé quelqu'un, ou en tout cas, on est bien entouré, et puis on va vers de nouveaux projets, aussi des projets qui nous tiennent à cœur, des projets qui font sens pour nous également. Vous voyez, comme ça peut vous parler, ami balance. Ici, après une trahison, après des mensonges, après une période où ça a été compliqué, ici, oui, laissez passer les nuages, laissez passer cette complication. Alors, ça ne vous empêche pas d'agir. Hein. Quand on lâche prise, quand on laisse passer les choses, ça ne veut pas dire pour autant que on s'assoit sur le bord de la route et on regarde les choses passer. Non. Ici, vous allez vous prendre en main. Peut-être que vous allez faire du yoga. Peut-être qu'ici, vous allez faire des activités qui vont vous permettre de vous sentir bien aussi. Vous allez remettre de l'ordre dans votre vie. Vous allez vous ouvrir à de nouvelles possibilités également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ami balance. En tout cas, ici, oui, il y a une volonté d'avancer et de se réaliser seul, en couple, entre amis, ou avec peut-être des membres de votre famille également. Donc ici, oui, on ne se laisse pas aller, hein, ici. Oui, ok, j'ai été trahi, c'est ok, c'est dommage, mais bon, je passe à autre chose, en fait. Hein. Ici, je passe à autre chose. J'ai autre chose à faire que de m'appesantir sur une personne qui m'a menti, ou qui m'a trahi, ou qui n'a pas été loyale et honnête. Ici, aussi on déménage. Donc ici, oui, il y a du changement en fait. Hein. Il y a du changement parce que l'on veut construire quelque chose, que l'on veut qu'on soit célibataire, en début de relation ou en couple. Ici, oui, on va peut-être justement déménager pour vivre ensemble parce que maintenant on veut construire véritablement, on veut ancrer, on veut qu'il y ait des fondations solides et ça passe par le domicile forcément. Hein. Vivre à deux pour créer une famille, pour former une famille. Donc ici, oui, il y a du déménagement. En tout cas, ici, on veut apporter du changement dans sa vie. Donc ici, pour les célibataires, c'est forcément avoir un nouvel appart, un nouveau chez soi également, pour justement reconstruire sa vie, ou en tout cas construire quelque chose de complètement différent. Pour les couples, c'est faire une vie à deux, pour construire leur vie de famille et leur vie à deux. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis balance. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis balance, une très belle semaine. En tout cas, oui, parce que justement, on va laisser passer les nuages, mais tout en se projetant sur ce que l'on veut construire, en fait. Et c'est l'essentiel. Voilà pour vous.
N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine, amis Balance. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les balances. À nous, les Verseaux, ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est le dragon rouge et le dragon blanc. Mets en lumière ton ombre. Donc, mettez en lumière votre ombre, ami Verseau. Mets en lumière tes conflits intérieurs. Donc ici, il y a peut-être des remises en question. Hein. Peut-être qu'ils avaient vécu une situation ici qui va vous pousser à vous remettre en question, qui va vous pousser à vous poser les bonnes questions pour pouvoir avancer. Avancer dans la bonne direction, avancer dans la direction qui résonne avec votre cœur, qui va vous permettre de vous épanouir également. Vous voyez, quand ça peut vous parler. Donc, mets en lumière les conflits intérieurs. En acceptant humblement tes erreurs et tes peurs, tu permettras à la confiance et à l'harmonie de reprendre leurs droits dans ton royaume. Bah oui, à partir du moment où on accepte, bah oui, qu'on s'est trompé, oui, qu'on accepte, bah oui, on s'est trompé peut-être parce qu'on a eu peur de sortir de sa zone de confort. Donc, du coup, ça nous fait prendre conscience qu'on a peut-être loupé le coche, qu'on a loupé peut-être une opportunité. Mais c'est pas grave. Ici, on vous dit, ok, je reconnais tout ça, je respire un bon coup et ça va me permettre ici de prendre conscience de mes peurs, ça va prendre conscience de ce qui m'empêche d'avancer, de mes frustrations aussi. Et justement, en prenant conscience de tout ça, ça va me permettre de me recentrer sur ce qui est important pour moi et ça va me permettre de pouvoir avancer également. Donc, tu permettras à la confiance et à l'harmonie de reprendre leurs droits dans ton royaume. N'hésite pas à t'excuser et à te pardonner. Oui, pardonnez-vous. Ça fait partie de l'expérience, de l'apprentissage aussi. Donc, j'apprends aussi à me connaître, j'apprends à me découvrir également. J'apprends à me rapprocher de mon être divin, de la personne que je suis véritablement. Donc oui, comme ça peut résonner pour vous, amis Verseau. Donc oui, peut-être que vous avez loupé une opportunité au niveau sentimental, mais c'est pas grave. Ici, vous en avez pris conscience, vous avez compris. L'essentiel, c'est de comprendre pourquoi vous l'avez loupé, quelles étaient vos peurs, quelles sont les peurs qui vous ont empêché d'aller dans cette relation pour justement ne pas réitérer le même schéma, en fait. Hein. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous. Donc ici, oui, peut-être que cette personne a même été mise sur votre chemin justement pour que vous puissiez prendre conscience de quelles sont vos véritables peurs, de vos véritables ombres également, de quelle est votre véritable lumière aussi. Hein. Vous voyez que ça peut vous parler. Bon, c'est un sacré programme tout ça. Ici, vous voyez, on a le conflit. J'adore les cartes. Donc ici, elles se répondent vraiment. Donc oui, ici, il y a vraiment le conflit, une crise intérieure. Ça peut être aussi un conflit avec quelqu'un qui vous plaît. Peut-être qu'ici, cette personne vous plaît, comme vous n'avez pas envie de tomber dans la relation, quand vous n'avez pas envie de succomber à l'attirance que vous avez pour cette personne-là, forcément, la seule manière que vous avez, c'est de rentrer en conflit avec cette personne-là pour qu'elle vous trouve désagréable ou pour pouvoir la rejeter, effectivement. Donc oui, quand c'est posé pour moi, en tout cas ici, ça vient de peur. Pour d'autres ici, ça peut être une crise intérieure. Qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. Pourquoi j'irai? Pourquoi j'irai pas? Et pourquoi j'y vais pas? Est-ce que mes peurs sont fondées? Oui, forcément, peut-être qu'ici, ça fait quelque temps que vous êtes célibataire, vous avez pris votre rythme, vous avez vos habitudes. Ok, ça va vous obliger à laisser tomber certaines habitudes. D'accord? Ça va vous pousser à sortir de votre zone de confort également. Donc ici, il y a une crise, un conflit parce que vous avez un coup de foudre. Écoutez. Alors, ici, 2 messages aussi. Ici, on est en pleine crise intérieure parce qu'effectivement, on a rencontré une personne qui nous plaît. Mais cette personne-là, ça va vous obliger à vous sortir de votre zone de confort. Ça va vous obliger à faire face peut-être à vos peurs. Oui, parce que cette personne-là, la crise, c'est oui, j'ai peur, j'ai pas forcément envie de recommencer une relation amoureuse. Oui, mais cette personne-là, c'est peut-être une chance. Oui, mais cette personne-là, oui, elle me donne véritablement envie de dépasser mes peurs, de dépasser mes anciens chagrins amoureux, parce que j'ai envie de tenter l'aventure en fait. Hein. Donc ici, vous voyez que ça peut résonner pour vous. Ça peut aussi un coup de foudre qui peut déclencher un conflit autour de vous. Peut-être qu'il y a des personnes qui avaient des vues sur vous et qui ont essayé de vous dissuader d'aller dans cette relation également. À vous de voir si vous allez écouter. Peut-être qu'avant, comme elles vous connaissent, peut-être qu'elles vont activer vos peurs également. Donc ici, c'est peut-être accentuer aussi peut-être cette crise intérieure que vous avez en vous. Donc attention, là j'ai envie de vous dire, n'écoutez pas les autres personnes. Écoutez-vous. Ok, est-ce que cette personne-là me plaît? Oui. Est-ce que le fait qu'elle me plaise, est-ce que ça me fait peur? Oui. Pourquoi ça me fait peur?
Parce que ça remet en cause toutes mes habitudes, ça va remettre en cause tout mon monde que je me suis créé justement suite à ma précédente rupture. D'accord? Donc ça va créer une instabilité, ça va vous obliger justement à laisser de la place à cette personne-là. Et c'est peut-être ce qui vous fait de la peur. Si je laisse de la place à cette personne-là, mais que demain ça marche pas, du coup, va falloir que je recommence tout. Mais c'est ça la vie aussi. Mais en fait, vous recommencerez pas tout parce que vous avez acquis de l'expérience et vous avez appris en fait. Hein. Donc ici, oui, comment ça peut résonner pour vous. Donc ici, on vous parle de quoi? On parle d'une déclaration, une déclaration d'amour hein, pour certains d'entre vous. Donc ici, oui, ça peut peut-être vous faire peur ici. Vous allez dire, oh là là, dans quoi je m'embarque? Ou tant qu'il n'y avait pas de mots, de mi, de sentiments, comment dirais-je, de sentiments exprimés, ça vous convenait parce que ça vous fait peur. Parce qu'ici, peut-être que dans une relation précédente, on vous a fait une grande déclaration d'amour, peut-être qu'ici, on vous a fait une demande en mariage, et 3 semaines après, la personne s'est envolée, elle vous a ghosté, ou il n'y a plus rien eu. Donc ici, peut-être que vous vous méfiez, peut-être que ça reste encore à vif. En tout cas, ici, cette déclaration, pour moi, ça va vraiment acter quelque chose de nouveau. Ça va vous obliger à tourner des pages, hein. À tourner des pages et à prendre conscience aussi de vos peurs, de ce qui vous freine également dans votre vie. Cette nouvelle personne qui va arriver pour vous, ou le fait que vous soyez déjà en couple avec cette personne-là et que cette personne veuille passer à la vitesse supérieure. Vous voyez comme ça peut vous parler. Donc la déclaration, oui, il y a quelqu'un qui veut ouvrir son cœur. Vous allez prendre conscience qu'en fait, oui, ça va vous apporter du bonheur. Oui, forcément, on va se sentir heureux et heureuse. Puis on va surtout comprendre que oui, cette personne-là, c'est une chance en fait. Cette personne-là ne correspond à rien de ce que vous avez connu auparavant, ami Verseau. C'est peut-être une personne qui est même carrément atypique et vous dit, oui, c'est quelqu'un qui ne correspond pas du tout à ce que j'avais l'habitude de rencontrer avec les personnes précédentes avec qui j'ai vécu des relations. Donc forcément, ma vie avec cette personne-là sera complètement différente. C'est une chance à saisir pour m'ouvrir à quelque chose de complètement nouveau, différent. Oui, cette personne-là, elle m'a montré par bien des fois, par bien des comportements qu'elle était différente aussi de tout ce que j'avais connu. Donc ici, oui, du coup, je prends conscience que mes peurs sont peut-être ridicules parce que cette personne-là n'est pas les autres personnes en fait. Hein. Cette personne-là, elle est à part. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Donc ici, oui, une volonté de devoir se lancer dans une nouvelle aventure, dans une nouvelle relation. En tout cas, je vous le souhaite. Ici, bien oui, ça va peut-être déclencher quelqu'un. Peut-être qu'il y a un conflit en vous. Est-ce que je m'ouvre? Est-ce que je m'ouvre pas? Est-ce que j'ouvre mon cœur? Est-ce que je dévoile mes sentiments? C'est se montrer vulnérable hein, quand on déclare sa flamme à quelqu'un, quand on ouvre son cœur. Oui, c'est se montrer vulnérable. Qu'est-ce que je fais? Je le fais ou je ne le fais pas? J'ai peur de me montrer vulnérable parce que j'ai peur qu'on me fasse du mal. Oui. Et si je ne montre pas que cette personne-là compte pour moi, je risque de la perdre. Vous voyez, il peut y avoir des questions comme ça. Oui, ça va faire ressurgir des zones d'ombre. Mais c'est comme ça que vous allez pouvoir guérir, c'est comme ça que vous allez pouvoir évoluer. Donc oui, il y a un conflit intérieur, mais pour moi, vous allez vous ouvrir votre cœur. Parce que cette personne-là, vous savez c'est une chance pour vous. Parce que cette personne-là, vous y tenez. Parce que c'est une personne ici qui vous a montré déjà, vous avez testé hein, cette personne-là, parce que cette personne-là vous a montré à quel point, oui, il y avait vraiment de belles possibilités et c'est une personne qui est fiable en fait. Hein. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, ami Verseau. Ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais je pense qu'ici, de toute façon, de parler des peurs, d'ouvrir son cœur, je pense que ça parle à tout le monde. On a tous peur d'ouvrir notre cœur à un moment donné, parce qu'on a tous peur d'avoir mal ou que cette personne-là l'utilise. Forcément, on se fragilise en ouvrant son cœur. Mais cette personne-là n'est pas là pour vous faire du mal. Cette personne-là, elle est là pour vous aimer, en fait. Hein. N'oubliez pas. Donc ici, oui, il y a un coup de foudre qui vient vers vous, ami Verseau. Peut-être que vous l'avez déjà rencontré. En tout cas, peut-être qu'ici, pour certaines personnes qui sont en couple, vous allez retomber amoureux de votre autre. En tout cas, il y a vraiment un joli coup de foudre, une nouvelle rencontre qui va vous bouleverser littéralement et vous allez savoir que oui, c'est votre chance d'être heureux et heureuse parce que déjà rien que le fait de voir cette personne-là, ça vous rend heureux. Il y a vraiment un joli bonheur. Donc ici, oui, ce coup de foudre, c'est peut-être aussi un vœu exaucé, une réponse à ce que vous avez demandé également. Donc l'univers vous envoie cette personne-là. Peut-être parce que vous avez déjà travaillé sur vos zones d'ombre, ou en tout cas, ça va vous pousser à travailler sur vos zones d'ombre et à prendre conscience que oui, maintenant, il est temps de passer un cap. Toutes les relations ne se ressemblent pas. Oui, vous avez peut-être vécu des déceptions, mais c'est pas forcé que cette relation en sera une. Au contraire, peut-être que justement, c'est
un souhait exaucé et c'est une porte qui s'ouvre sur le bonheur. Donc gardez espoir, amis Verseau, c'est ce qu'on vous dit ici. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera. Amis Verseau, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux.